Nadine Trintignant tourne Défense de savoir. Jean-Louis Trintignant y est entouré de Michel Bouquet, Claude Pieplu et Charles Denner. Vedette féminine, Bernadette Lafont. Vous partez, oui c'est ça, là. Et Michel Vazois. Le personnage de Bouquet est un personnage politique important, qui a une grande habitude des choses, et qui va raconter une version des faits qu'on aura vus dans le film, qui l'arrange lui. C'est-à-dire, ça ne sera jamais vraiment la vérité, ça ne sera pas non plus des vrais mensonges, mais ça ne sera pas la vérité. Mais je voudrais le filmer, que la façon dont il le dit, il est télévisé pendant qu'il le dit, c'est la fin du film, et c'est une émission en direct à la télévision, et je voudrais, à la façon dont il le dit, arriver à montrer que selon comment on est filmé, les mêmes choses ne veulent pas dire la même chose. Je veux dire que filmé par la télévision, il sera rassurant, il sera sécurisant, il sera bon et il dira la vérité. Et puis filmé par moi, il sera autre chose, une autre vision. Allez-y Michel. Et si je tiens à rendre public ma responsabilité dans cette terrible affaire, c'est par respect envers tous ceux qui me font confiance. Et je voudrais arriver à faire comprendre que filmé par un autre metteur en scène, ce sera encore une autre vision. Que donc il n'y a aucune vérité. Il est mort. Je veux rendre hommage à un homme. Celui qui m'a décidé à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce à lui que j'ai compris ce que Bruno me demandait au-delà de sa mort, que rien ni personne ne devait passer avant la vérité. Maître Laubré. Et le personnage de Jean-Louis qui arrive, lui est un individualiste qui sait la vérité, qui la dira, mais d'une telle façon, tellement incontrôlée, c'est un personnage qui n'arrive tellement pas à se contrôler, qui sera inquiétant, menaçant, et que cette vérité-là, les gens auront envie de la rejeter. Encore une fois, filmé par la télévision, parce que ça arrangera à ce moment-là les choses. Est-ce que vous avez maquillé ces deux meurtres en un accident de voiture pour, comme vous l'avez dit, protéger votre femme ou pour protéger votre carrière politique? Mon cher ami, on ne protège pas de carrière politique devant la mort d'un enfant. Alors là, vous êtes admirable, maître Loup. Vous êtes admirable, monsieur Cristani. Alors là, je ne peux plus rien dire, là. Là, je ne peux plus rien dire. Je suis avocat dans le film, mais je suis chargé de défendre une cliente qui est accusée de meurtre. Et pour défendre cette cliente, je suis obligé de chercher la vérité. Et je la découvre à la fin du film et je ne sais pas en profiter. Alors pourquoi défense de savoir? Parce qu'il ne faut pas s'attaquer à... Il ne faut pas s'attaquer, oui, à certains personnages importants. Il y a des personnages plus puissants que la vérité. Oui. Vous êtes là, vous, naturellement. Vous me reconnaissez? Très bien. Ben, c'est parfait. J'étais pas du tout prévu dans la distribution. Je suis arrivé en dernière minute parce qu'un acteur qui devait jouer ce rôle n'a pas pu le faire. Et il se trouve que j'étais libre à ce moment-là et que le scénario me plaisait énormément. Et j'ai demandé à Nadine si elle voulait bien me prendre. Alors avec Alain Corneau, on a retravaillé tout le personnage de Jean-Louis, et c'est d'ailleurs devenu encore mieux. Je veux dire, quand on doit changer quelque chose dans un film, il faut toujours s'arranger pour que ce soit, pour que ça devienne mieux. Pour qu'au lieu d'être un obstacle, ce soit un avantage. Mon personnage est un avocat commis d'office. Et un avocat commis d'office qui a 25 ans, c'est très vraisemblable, c'est un jeune avocat. Mais un avocat commis d'office de 40 ans, il faut lui trouver d'autres raisons. Parce que si à 40 ans il est commis d'office, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien chez lui. Alors il a fallu trouver un vice à ce personnage. Et moi j'adore les personnages qui ont des vices. C'est vous l'avocat? Et pourquoi? Vous voulez en changer?
Vous pouvez si vous voulez. Justement, j'en connais un, je connais un très bon avocat, très brillant. Vous avez de l'argent? Oh non, j'ai pas d'argent. Alors c'est pas la peine de discuter, il n'en est pas question. C'est pas la peine de me faire perdre mon temps. Mais je suis innocente, moi. Bien sûr. Bon. C'est fini maintenant, je peux m'en aller. Moi, dans le film, je suis Simone, c'est-à-dire un personnage de fille assez paumée. On peut penser que c'est une ancienne droguée qui a pris un coup sur la tête. La coquetterie, tout ça, ça l'intéresse plus. Elle est ailleurs. Et elle vit avec des nerfs. Elle l'accompagne de des nerfs et donc se trouve mêlée à toutes sortes d'histoires incroyables dans lesquelles elle comprend rien. Mais il arrive qu'elle est quand même accusée du meurtre de Denner puisqu'on la trouve à côté de son corps prostré. Bon. Et c'est Trintignant qui remonte le fil tout en l'interrogeant et qui arrive à comprendre que c'est pas elle, etc. Et alors les rapports sont très curieux. Oh merde. Je compte jusqu'à 10 et si vous refusez de m'adresser la parole, je m'en vais. Et je dois dire que pour moi, c'est très nouveau, ce genre de choses, parce que dans les films que j'ai faits, enfin dans les films que j'ai faits qui, si vous voulez, ont marché, c'était plutôt une fille à autorité qui bousculait tout le monde, qui prenait les choses en main. Là, c'est le contraire complètement. Et j'avoue que c'est assez curieux comme impression. Donc c'est Ravier qui a tué la bonne femme et on lui a tiré dessus. Mais il n'est pas mort de ça. Il est mort d'une balle tirée de son propre revolver à bout portant plus tard. Alors de deux choses l'une, ou il s'est suicidé, ou on veut faire croire qu'il s'est suicidé. Et justement, c'est ça que la police pense. Quoi? Que vous voulez faire croire qu'il s'est suicidé. Moi? Pour bien jouer la comédie, il faut jouer comme les enfants. C'est-à-dire, il faut croire à ce qu'on fait au moment où on le fait, mais il faut savoir qu'on s'amuse. Il faut savoir qu'on fait semblant, en étant profondément sincère. J'ai choisi aujourd'hui de faire librement l'aveu d'une confession qui est un aveu d'un cauchemar, d'un affreux cauchemar. J'ai choisi aujourd'hui librement, de faire librement la confession d'un affreux cauchemar. Lorsque Nadine Trintignant prépare un film, commence d'écrire une histoire, elle vous tient au courant? Oui, oui. Mais très vaguement. Oui, oui, elle me tient au courant. Non, jusqu'à maintenant, quand j'écrivais seule, je n'en parlais à personne. Je n'ai pas envie d'en parler. Je peux donner à lire et après ça écouter ce que les gens me disent et en tenir compte ou ne pas en tenir compte si je ne suis pas d'accord. Mais c'est tout. Non, j'en parle avec personne. C'est d'ailleurs la même chose quand j'écris une histoire, je lui raconte aussi je tiens compte de son avis ou j'en tiens pas compte. Je suis contente de travailler avec Jean-Louis. L'apparence que ça a pour les gens, que ce soit mon mari, ça n'est que l'apparence. Je veux dire, ce sont eux qui en font autre chose qu'un travail de professionnel. Pour moi, je fais un travail de professionnel et c'est tout. Et faire tourner votre fille, c'est une idée de vous? Ah, c'est parce qu'il y avait une petite fille dans le film et c'est une idée de moi. J'y tenais beaucoup, j'ai dû insister parce qu'elle voulait pas tellement, parce qu'elle voulait ni rater son école ni rater ses vacances. Alors elle a raté un peu ses vacances, mais c'est une idée de moi. Ah, vous allez demander des sous à ma grand-mère? Vous savez, elle n'est pas tellement riche, vous n'allez pas pouvoir en tirer beaucoup. Qu'est-ce qu'elle joue bien? Qu'est-ce qu'elle est douée? Elle est étonnante. Elle est étonnante parce qu'elle sait en même temps dire parfaitement un texte. Elle a déjà un sens du raccord, c'est-à-dire des problèmes techniques de l'acteur, et en même temps, elle sait improviser. Moi, si vous me faites pas de mal, je suis pas contre vous. Seulement, après, il faudrait que vous fassiez drôlement attention, parce que là-bas, tout le monde vous a vu. On s'est lancé l'autre jour dans une improvisation où Nadine nous avait demandé. Je sais pas, moi. Et moi, j'avoue que ça m'amusait énormément. Et il y a un moment où j'étais perdu, je ne savais plus comment finir la scène. Et c'est Marie qui m'a rattrapé et qui est revenue dans la scène qui était écrite et qui nous a rattrapés vraiment tous les deux. C'est prodigieux, j'ai jamais vu ça. Je ne devrais pas le dire, mais c'est étonnant, c'est vraiment incroyable. Elle a 10-11 ans et oui. Elle a de qui tenir. C'est finalement la plus douée, parce que moi je ne suis pas un acteur doué, c'est à force de travail que je suis devenu un acteur acceptable, mais elle est vraiment douée. Et alors? Alors je suis partie, tiens. Il t'a laissé partir? Oui. Et on vous a pas suivi? Les agents, ils avaient promis. Et personne d'autre? Je n'ai pas regardé.
Et maintenant que vous êtes vous aussi metteur en scène, comment jugez-vous le travail de votre consoeur? Eh bien, je ne m'occupe absolument pas de ces problèmes techniques, de ces problèmes de mise en scène pure. Je lui fais une entière confiance et je ne me permets pas d'avoir un jugement quant à la position de la caméra, ni au découpage, ni à rien. Vous vous interdisez de donner un avis ou d'avoir un avis? Je m'interdis d'avoir un avis.